Bonjour Philippe. Bonjour Dominique. Donc nous sommes en compagnie de Philippe Malocena, l'auteur de Scoop et Tourbillon, c'est bien ça, je ne me trompe pas? C'est tout à fait ça. Donc c'est une BD humoristique. Exactement. Alors parle-nous un peu de Scoop et Tourbillon, c'est quoi le principe, l'intrigue, enfin les intrigues, parce que tu as plusieurs albums. Exactement. Alors comment dire, c'est quelque chose. La genèse des petites histoires, je travaillais pour ce journal-là, Le Petit Quotidien. Le Petit Quotidien. Le Petit Quotidien, c'est un journal qui est destiné aux 6 à 11 ans, c'est un truc qui est vendu par correspondance, donc qui parle d'actualité à destination des enfants, des sujets en général relativement légers, voilà, avec on va dire un vocabulaire assez minimaliste. Et moi, j'avais à charge de faire la petite bande dessinée qui rebondissait sur cette actualité du jour. Et donc, à grand renfort de petites histoires comme ça d'une demi-page, j'en ai fait des albums qui sont des recueils de ces toutes petites histoires. Le principe des bouquins, donc comme disait Dominique, il y en a 5, 6 maintenant. Enfin, il y en a plus que 5, il y en a un qui est épuisé. Oui. Le principe, c'est d'avoir une histoire, une deuxième histoire, une troisième. C'est des trucs à picorer. Ouais, d'accord, oui, c'est voilà. Des histoires d'une demi-page à chaque fois. Exactement. Et voilà. Donc, c'est destiné à un public à peu près quel âge? Alors, 6-11 ans. 6-11 ans. Et donc, les premiers lecteurs. Exactement. Oui, c'est l'apprentissage de la lecture. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a un vocabulaire parfois un petit peu minimaliste pour pas effrayer justement ce lectorat. Alors, de temps en temps, effectivement, c'est un petit peu frustrant de voir se limiter, se cantonner à certaines expressions, mais bon, ça trouve aussi son intérêt. C'est une règle du jeu. En fait, je l'ai pratiqué pendant 26 ans. J'avais commencé tout seul, mais alors comme je disais, c'est un quotidien, c'est-à-dire que je me retrouvais à faire ça d'abord 5 fois, puis 6 jours par semaine, tout le temps. Donc on finit par ne plus penser qu'à cette bande dessinée. J'ai rapidement pris l'aide d'un confrère avec qui on se partageait le temps une semaine sur deux. Lui qui était un petit peu plus âgé que moi a pris, on va appeler ça une demi-retraite. Il s'agit de Gilbert Massé. Oui. Il a pris une demi-retraite et il a partagé son temps de travail avec un troisième larron, Nicolas Sterrin. Alors Nicolas Sterrin, c'est un dessinateur de BD qui travaille sur Dieppe. Il a un petit personnage très connu là-bas qui s'appelle Paulette, une espèce de petite vieille acariâtre, enfin bon voilà, peu importe. Et donc il a complètement plongé dans le truc. Là j'ai récemment... Et toujours avec Scoop et Tourbillon. Toujours avec Scoop et Tourbillon. Le même esprit. En fait, le jeu pour le journal, c'était d'avoir les mêmes personnages qui sont un petit peu un marqueur fort du titre. Et donc il est reparti avec les mêmes personnages, enfin ils sont l'un et l'autre repartis avec les mêmes personnages. Moi tout récemment j'ai pris ma retraite en octobre de l'année dernière, donc 2024, et maintenant c'est plus que Nicolas et un quatrième dessinateur, Jéroméo, qui ont repris la série. Toujours encore avec les mêmes personnages, mais le même esprit, et puis le même format, toujours la demi-page. D'accord. Qui rebondit sur la. Alors, du coup, tu les dessines plus les personnages, c'est ça? Ah, moi, je les dessine plus, non, j'ai arrêté. D'accord. Et est-ce que tu continues la bande dessinée ou est-ce que tu as vraiment arrêté aussi la BD? Je peux pas dire que j'ai arrêté la bande dessinée. Maintenant, je me consacre à l'édition des bouquins que j'auto-édite. Oui. Ça prend quand même plein de temps. Oui, enfin, t'es bien placé pour le savoir. Voilà. Donc, non, je dessine pratiquement plus, à part pour des dédicaces, pour les salons, pour mon plaisir, pour des choses comme ça. Plus concrètement, comment dire, le fait de faire de la bande dessinée, seulement en tant que dessinateur, c'est un truc à y consacrer tout de suite une année pour faire un album. Et je m'en ressens un petit peu moins. Enfin, c'est un travail de très longue haleine. Je pense que comment dit-on, téléspectateurs. Oui. Des internautes. Des internautes. Bonjour, chers internautes. Voilà, sont avertis de ce genre de choses. Donc, je me ressens un petit peu moins. C'est vrai que la bande dessinée, là, le petit quotidien, je parlais du côté frustrant de travailler pour une tranche d'âge qui avait un vocabulaire limité. De temps en temps, je me disais, faudrait que je me confronte à des choses un petit peu
peut-être pas plus adulte, mais au moins si ça pouvait toucher les ados, par exemple, ce serait peut-être rigolo. Oui. Sauf que j'ai fait des essais qui n'ont pas été fructueux, donc D'accord. et voilà. C'est toi qui faisais tes scénarios aussi? Alors oui, là c'était l'urgence de travailler pour la presse. Comme je disais, donc avec la presse, il faut rebondir sur l'actualité, mais vraiment immédiate. En gros, ça me laissait une journée à peu près quand il y avait un thème un petit peu chaud, un thème d'actualité. On ne pouvait pas trouver le temps d'avoir un scénariste et un dessinateur. Moi qui étais surtout dessinateur, j'ai dû m'improviser scénariste. Finalement, l'exercice m'a beaucoup plu. Voilà. Et une demi-page par jour, c'est un rythme de staccanoïste. Un petit peu. Oui, comme je disais, j'ai dû le faire pendant à peu près 26 ans. Ouais. Donc j'ai dû faire à peu près 4000 demi-pages. 4000, ça fait beaucoup des piles. Ah mais tu peux sortir beaucoup d'albums du coup. J'ai fait le compte que j'ai de quoi en faire au moins 22 en faisant un tri assez sévère. Oui. Là, je n'en suis qu'à 6, donc ça me laisse encore de belles années de retraite, bien occupée, bien chaude. Ah oui, d'accord, oui, Voilà. parce que là, les 6, tu n'as pas l'intégrale de ce que tu as fait, tu n'en as qu'un tout petit échantillon. Non, c'est vrai. Oui, c'est vraiment minimaliste. Puis, on se rend compte quand même qu'à faire des choses tous les jours, il y en a de temps en temps des bandes dessinées qui sont d'une qualité un peu... Ce qui est normal. Voilà. Et puis aussi, les sujets, il y en a des plus ou moins inspirants. Ouais, absolument. Alors par contre, le fait de faire dans l'actualité, est-ce que quand on les sort quelques années après, il doit y avoir des gags qui ne marchent plus parce que Absolument. Oui, on n'est plus dans l'actualité. Bien sûr, mais ne serait-ce que, je dis n'importe quoi, de la technologie. Quand j'ai commencé la série, les télés, elles faisaient 50 cm de profondeur. Ouais. Maintenant, ça parle plus du tout, pareil pour les ordinateurs, ça parle plus du tout au public actuel. Les téléphones. Ouais, exactement. Ouais. Oui, d'accord. Voilà. Alors donc du coup, finalement, pour l'instant, il n'y a pas, à part sortir tes albums, ce qui va déjà te donner beaucoup de travail, il n'y a pas de projet de nouvelle BD. J'en ai un, mais c'est un petit peu prématuré d'en parler. C'est-à-dire, je m'imaginais dessinateur sur ce truc-là et je m'aperçois que je suis pas tout à fait à la hauteur. D'accord. Peut-être un peu plus réaliste, c'est ça? Complètement, oui, plus réaliste. Enfin, on va dire semi-réaliste. Le sujet se voulait léger. C'est un truc que je fais avec un ami de très longue date, Jean-Blaise Jean, qui a fait les 4 de Baker Street, par exemple. Plein d'autres choses. Il a travaillé à plusieurs reprises avec Régis Loisel. Donc lui est très connu, très publié, et il me fait l'honneur d'avoir la patience d'attendre, et puis je le fais lanterner. J'en ai honte des fois. Donc là, tu ne ferais que du scénario? Pour ce projet-là, ça serait que Non, au contraire, c'était que du dessin. Que du dessin, d'accord. Jean Blaise, lui, pour le coup, est exclusivement scénariste. Il se ressent pas du tout de dessiner. Oui, non, mais ça aurait pu, comme tu étais allé de casquette, ça aurait pu être l'inverse. Je connais justement Loisel, qui était dessinateur, maintenant il est quasiment que scénariste. Absolument. Voilà. Enfin, je ne sais pas s'il est que scénariste. À mon avis, les scénarios qu'il travaille pour des dessinateurs, ils sont extrêmement dessinés. Il n'y a qu'à voir ce qu'il avait fait pour comment s'appelle le magasin Général, tout le travail qu'il y a en amont avant le travail de trip, c'est quand même impressionnant. Je crois savoir que, ça m'embête de parler pour quelqu'un d'autre, je crois savoir que lui, dès lors qu'il avait fait son crayonné, qui est quand même extrêmement poussé, c'est comme s'il avait fait tout le travail, et le passage à l'ancrage était un petit quelque chose en plus qui finissait peut-être par l'ennuyer. Je voudrais... Une fois encore, je vais y aller mollo sur ce que je dis. Oui, bien sûr. C'est des propos qui m'ont été rapportés. Non, mais c'est toujours intéressant de voir l'évolution des auteurs, même quand ça ne concerne pas. Bien sûr. Parce que des fois, on peut aussi avoir des évolutions parallèles ou différentes, mais voilà, en tant qu'auteur, on évolue avec le temps. Exactement. Alors justement, parlant d'auteurs, qu'est-ce qui t'a amené à la bande dessinée? Est-ce que tu as eu des auteurs qui t'ont amené, ou qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la BD? Alors, il y en a des dizaines et des dizaines, mais puis déjà, j'ai eu la chance. Alors, j'avais fait mes études à l'école des arts appliqués à Paris, où il y avait deux enseignants spécialisés dans la bande dessinée. Enfin, comment dire? Il y avait une espèce de palette de pratiques d'art vraiment très très éclectiques, dont la bande dessinée. En fait, je me suis rendu compte rapidement que je venais que pour ça. J'allais au cours de Yves Gott et Georges Pichard. Georges Pichard étant
petit peu plus connu, mais enfin, Oui. Yves Cotte l'était déjà pas mal. Il avait beaucoup travaillé avec Pétillon, il faisait le Baron Noir. Tout à fait étonnant, c'était des gens assez formidables qui avaient des tas de choses à raconter, de l'enthousiasme, enfin, très communicatif. Donc, bah oui, c'est sûr que ça m'a poussé. Et puis, bah, on a on va dire les aléas d'une carrière, c'est-à-dire que je voulais faire de la bande dessinée, j'ai essayé de me proposer, j'ai été souvent refusé, et donc on fait un petit peu de dessin pour l'illustration scolaire, un petit peu pour la publicité, un petit peu pour, enfin, bref, et en arrivant de cheminement bizarroïde autre, je me suis retrouvé aussi à faire de la bande dessinée. J'en ai fait un petit peu pour le journal Spirou, ça n'a pas vraiment fonctionné, c'était peut-être pas terrible. C'était quoi dans Spirou? Alors, une série qui s'appelait Hector et Homer, que j'avais faite avec mon beau-frère Christian Colbus. Ouais. Christian Colbus, on a également fait 2 albums de cette même bande dessinée Hector et Homer chez Dargaud. D'accord. Voilà, là non plus, ça n'a pas rencontré le succès espéré, mais bon. Ah, mais le succès est quelque chose de mystérieux. Ouais, on va dire ça comme ça m'arrange, mais non, je sais comment dire. Je veux bien prendre ma part de responsabilité dans le manque de succès, hein, c'est pas un problème. Après 10 ans de psychanalyse, Ne nous le dévalorisons pas. Et ben en tout cas, merci beaucoup Philippe. Eh ben merci. Et ben très bon salon à toi. Pareillement. Et merci pour cet entretien. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.